Laisse-moi te raconter une histoire. Cette histoire, il se passe il y a 5 ans. C'est un jeune lycéen. Il a de bonnes notes, il a une bande de potes qu'il adore, il sort souvent. Il déteste sa prof de français, tu vois, un lycéen assez banal qui se découvre une passion pour la production musicale et qui veut apprendre à faire ses propres musiques électro. Le problème, c'est qu'il avait jamais fait d'instrument, il ne savait absolument pas par où commencer. La seule chose qu'il savait, c'est qu'il y avait un logiciel de musique sur l'ordi de sa mère, GarageBand, qui permettait apparemment de composer ses propres musiques, et il apprendrait plus tard, ça s'appelle un logiciel de MAO, ou en anglais un DAW. Finalement, ce logiciel qui allait devenir son instrument, il regardait quelques tutos et il a appris à le jouer. Mais il ne savait toujours pas comment faire de musique. Alors il se posa des questions sur quelles étaient les étapes à suivre, et la première, apparemment, c'était la composition. Donc il a appris à composer, il a appris qu'une musique c'était composé d'une mélodie, des accords, d'une ligne de basse et d'une partie rythmique. Donc maintenant qu'il savait ça, parfait, il se mit sur son logiciel de musique, et il commença à composer. Il avait fait la mélodie, il avait fait les accords, il avait fait la ligne de basse. Enfin, quelque chose qui allait sonner comme une vraie musique. Mais bon, comme tu as pu l'entendre, non, pas tout à fait, il manque beaucoup de choses avant que ça se transforme en vraie musique. En fait, ce musicien était la première étape. La première étape sur les 8 à suivre pour passer une simple idée d'un morceau qu'on peut jouer à la radio, à la télé ou sur une plateforme de streaming comme Spotify. Donc il continue à se renseigner, il a appris que la composition, en fait, il y avait 3 sous-étapes, et il a fait que la première, composer. Du coup, il passait à la deuxième étape qui était l'orchestration. Donc l'orchestration, c'est un vieux terme, ça vient de l'époque où quand tu composais pour un orchestre, et du coup tu disais cette mélodie, c'est la flûte qui la joue, ces accords c'est le piano. Donc à partir de ce moment-là, il décomposa tout ce qu'il avait composé, il donna une mélodie à la flûte, il donna ses accords au piano, et il donna la ligne de basse à une basse, et maintenant il avait ceci. Comme tu peux l'entendre, c'est toujours pas une vraie musique, et c'est normal, il n'avait pas fait la 3e étape de la composition qui est l'arrangement. Et donc il a pris l'arrangement. L'arrangement, qu'est-ce que c'est ? C'est la structure du morceau. Donc ce jeune producteur a pris l'arrangement, donc tout d'abord il fait une intro, il fait un premier couplet, le premier refrain, deuxième couplet, deuxième refrain, il fit même un pont, et puis pour amener au 3e refrain. Il y avait une musique maintenant qui durait 4 minutes, qui était complète, mais ça sonnait toujours pas comme un vrai morceau de musique. Il ne comprenait pas pourquoi. Du coup, il fit d'autres recherches. Il a pris une nouvelle étape qui était beaucoup plus technique, mais qui était essentielle pour toute production musicale, qui était l'étape du mixage. Comme la composition, le mixage, il a 3 sous-étapes. La première sous-étape du mixage, c'était l'enregistrement. Donc cette étape du vite passé, parce que comme il débutait, il n'avait pas un musicien à faire jouer, il n'avait pas un chanteur. Bref, il n'avait pas besoin de l'enregistrement. Il passa directement à la 2e sous-étape qui est le sound design. Le sound design, c'est la partie la plus créative du mixage. C'est l'orchestration moderne en quelque sorte. C'est l'étape où tu vas retoucher le son de tes instruments, de tes différentes pistes, pour donner l'ambiance que tu veux à ton morceau. Par exemple, ce chœur, il va le travailler pour qu'il ait un côté rétro. Par exemple, ce piano, il est très classique, mais il voulait faire une musique lo-fi, donc avec un style un peu rétro, et il fallait qu'il apporte des changements. Donc après ces changements, voici à quoi le piano ressemble. Il y a maintenant ce petit côté saturé qui donne cet effet rétro vintage et qui permet de créer une véritable ambiance à son morceau. Il avait enfin terminé le sound design et sa musique ressemblait maintenant à ça. Malheureusement, c'était toujours pas fini, et ça il le savait parce qu'il y avait la 3e sous-étape du mixage qui est le mixage en lui-même. Donc là c'est la partie où on va arranger la musique, on veut que tous les instruments jouent correctement ensemble. Il a appris que ses meilleurs amis deviendraient le niveau de volume, le compresseur avec une sidechain, donc ce qui va permettre de faire reculer le son quand le kick va jouer, ainsi que l'égalisateur. Le garçon travaillait dur et il arriva petit à petit à faire un mix qui était correct. Elle ressemblait dorénavant à ça. Et ce jeune producteur, il était heureux. Il avait tout composé, il avait tout orchestré, il avait tout arrangé. Il avait fait tout le mixage, donc il avait fait l'enregistrement, le sound design, le mixage. Sauf que quand il mit ses premières musiques sur YouTube pour les partager, il se rendait compte d'une chose. Le volume sonore de ses musiques était beaucoup plus bas que les autres. Il lui avait manqué une étape.
le mastering. Le mastering, c'est encore plus technique, c'est encore moins créatif. Donc ce jeune producteur, il a pris encore dessus, il fit plein de recherches, il a appris que ça servait à deux choses. La première, l'uniformisation. Donc là, quand un artiste sort un CD, il veut que tous ses sons aient un peu la même signature sonore. Donc ce qu'il va faire, c'est que tous les morceaux de l'album vont passer à travers les mêmes effets pour donner une couleur unique à cet ensemble de musique. Donc c'est ce que le jeune producteur fait, il mit un exciter, il mit un compresseur, il rajouta un single EQ pour jouer sur les fréquences à certaines parties du morceau. Et il était content parce qu'il avait fini d'uniformiser son morceau, mais maintenant il lui manquait la deuxième étape, la normalisation. Et la normalisation, c'est l'étape vraiment technique du mastering, où là le but c'est de respecter les standards du marché, les standards de volume sonore et les standards de fréquence. Donc pour ça il allait ajouter des limiteurs et il allait ajouter des EQ pour enlever les fréquences inutiles. Et enfin, après toutes ces recherches, tout ce travail, ce jeune producteur vit la lumière au bout du tunnel. Il exporta son son et il eut enfin un son correct. Un son qui serait digne de partager sur YouTube avec les fameuses vagues audio qu'on voit un peu partout. Bon, maintenant tu peux t'en douter, cette histoire, c'est la mienne. C'est ma découverte des 3 grandes étapes de la composition et des 8 sous-étapes. Donc bien évidemment, ça c'est pas la première musique que j'ai produite, ça c'est ce que j'ai fait récemment et ce qui va bientôt sortir. Bref, si je voulais raconter cette histoire, c'est tout simplement parce que ça allait mieux parler à tous les producteurs qui se lancent ou qui se lançaient comme moi. Donc maintenant, avec mon recul, je peux dire plusieurs choses. De 1, les 3 grandes étapes doivent être suivies dans l'ordre et de toute façon, tu vas pas avoir le choix à composition, mixage, mastering, mais les sous-étapes peuvent être suivis dans l'ordre que tu veux. Tu peux très bien faire l'arrangement avant et faire ta mélodie, une partie qui fait partie de la composition à la toute fin. Ce n'est pas un souci. Cependant, ces 8 sous-étapes, elles sont pas là pour rien et tu vas devoir les suivre si tu veux faire des musiques de la qualité professionnelle, des musiques dont tu vas être satisfaite et qui puissent faire vibrer des gens, une audience qui va te suivre. Et une dernière chose, c'est que pour moi, toutes les étapes ne se valent pas. Si je me suis lancé dans la production musicale, moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était la composition et dans une moindre mesure, le mixage. Mais par exemple, la partie plus technique comme le mastering où il faut normaliser le son, donc régler les fréquences et régler les volumes audio, moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Moi, je me vois plus comme un compositeur, un producteur musical qu'un ingénieur son. Bien évidemment, chacun son avis. Moi, je trouve que la partie la plus importante, si tu veux être producteur musical, c'est la composition et le mixage. Surtout, au sein du mixage, le sound design. Peut-être que le mixage pur et le mastering pur t'intéressent, mais alors tu te rapproches plus d'un ingénieur du son qu'un producteur musical ou d'un compositeur. Donc oui, ça fait beaucoup d'étapes à apprendre au début. Donc pour te rassurer, et comme je l'ai dit, toutes les étapes se valent pas. Si t'es intéressé par faire des musiques qui font vibrer une audience et d'exprimer ce que t'as au plus profond de toi, apprends en premier la composition. Le mixage et le mastering vont venir petit à petit, ne t'inquiète pas. Enfin bref, maintenant tu connais les 8 étapes de la composition. Donc dans la composition, tu as la composition pure, l'orchestration, l'arrangement. Dans le mixage, tu as l'enregistrement, le sound design et le mixage pur. Et dans le mastering, l'uniformisation et la normalisation. J'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la raconter sous forme d'histoire. Je trouvais ça très intéressant. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. N'hésite pas non plus à liker si t'as la flemme d'écrire un commentaire. Moi, ça me va très bien aussi. Ça me permet d'avoir des retours. Je pense que ça se voit à mon nombre d'abonnés, mais je débute sur YouTube. Et si tu veux aller plus loin, je te conseille de télécharger ma formation. Elle est totalement gratuite. Donc, les 7 étapes de la composition. Donc, cette formation, c'est pas un ensemble d'astuces comme tu peux voir les 5 tricks pour améliorer ma mélodie sur YouTube. Non, c'est vraiment les bases, les fondamentaux de la composition. Et si tu veux apprendre à vraiment composer, si t'es vraiment sérieux, ça serait bête de passer à côté. J'espère que maintenant les étapes de la production musicale sont plus claires et moi je te dis à la prochaine, salut.